À la une de ce journal, le président de la République publie un tweet dans lequel il qualifie les élections au Sénégal de démonstration de démocratie et d'alternance pacifique et de source de fierté pour le continent africain. L'institution des Awqaf distribue 850 kits alimentaires au profit de certains ménages pauvres. La CENI affirme par la voix de son porte-parole que tout est fin prêt pour le déroulement du scrutin présidentiel le 29 juin prochain dans la transparence et l'équité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a publié un tweet à la suite des élections qui se sont déroulées au Sénégal, les qualifiant de démonstration de démocratie et d'alternance pacifique et de source de fierté pour le continent africain. Il a par la même occasion félicité le président Macky Sall et le président élu Bassirou Diomaye Faye. Voici le texte de ce tweet. Je suis profondément heureux que les Sénégalais ont voté dans un climat d'apaisement et de responsabilité. Cette démonstration de démocratie et d'alternance pacifique est une fierté pour l'Afrique sincère. Félicitations au président Macky Sall et au président élu Bassirou Diomaye Faye. Je vous le disais dans les titres, l'institution des Awqaf a distribué ce mardi 850 kits alimentaires au profit de certains ménages pauvres. L'opération a été supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Bokar Baylaba. Cette opération est organisée à chaque mois béni de Ramadan pour venir en aide aux personnes nécessiteuses afin qu'elles puissent accomplir ce pilier de l'islam. La quantité se décline en 850 paniers alimentaires fournis par le département des Awqaf dotation et la nature des produits alimentaires se décline en sucre, riz, huile et dattes. Et à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoud Sidi Ould Amar Taleb, a déclaré que le département des Awqaf a toujours procédé à cette distribution au cours du mois béni du Ramadan, ainsi qu'à l'occasion des fêtes d'El-Fitr et à l'Eid al-Adha. Il a ajouté que le département des dotations effectue cette distribution depuis son nouveau siège, construit grâce aux revenus des marchés de dotation privés. Pour rappel, la distribution de cette aide est assurée par l'établissement national des Awqaf. Elle s'inscrit dans le cadre des interventions menées par cette institution pour contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions des couches vulnérables de la société. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour par la visite effectuée par la ministre de la Santé, Naha Hamdi Mouknas, au niveau de la centrale d'approvisionnement en médicaments et fournitures médicales, la CAMEC et le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Cette visite avait un double objectif, nous dit Mohamed Khattat. Visite d'information et d'inspection effectuée par la ministre de la Santé, Mme Naha Hamdi Mouknas, dans certaines directions et structures de son département. Ici, à la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux, Mme la ministre a visité tous les services de la société et s'est informée sur le stock des médicaments et leur conservation, ainsi que leur qualité et leur validité. De même qu'elle a écouté des explications détaillées fournies par la directrice générale de la société sur les conditions de travail et les conditions de stockage des médicaments pour garantir qu'ils parviennent aux consommateurs dans un bon état. La directrice générale de la CAMEC, Dr Fadri Sadek,
a précisé que la ministre a visité la société et a constaté les conditions de stockage des médicaments qui sont les mêmes à l'intérieur du pays, la CAMEC disposant d'entrepôts à Nouakchott et dans les capitales des wilayas auxquels sont appliquées les normes et conditions internationales de température, de froid, de luminosité ainsi que de conditions de transport des médicaments. Là, c'est le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments qui est la seconde étape de cette tournée de la ministre de la Santé, laquelle a reçu également ici des explications détaillées de la part du directeur général de cette importante infrastructure concernée par l'inspection, la qualité et la fabrication des médicaments et consommables médicaux qui entrent dans notre pays. La ministre a visité les différents services du laboratoire, ses installations et les mesures prises pour mener les travaux dans des conditions acceptables. Le directeur général du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments a quant à lui salué cette visite, espérant que la structure soit mise dans des conditions lui permettant de contrôler à tous les niveaux, suivant les normes internationales. L'occasion pour Mme Naha Hamdi Mouknas de donner des instructions aux services concernés pour veiller à redoubler les efforts en vue de préserver la bonne santé des populations tout en rapprochant le service du citoyen. Évoquant le sujet, le conseiller technique au ministère chargé de la pharmacie, M. Hamoud El-Fadl, a indiqué que la visite de la ministre dans ces établissements spécialisés en médecine confirme l'intérêt porté par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à la qualité des médicaments et à la lutte contre leur contrefaçon, soulignant que ces deux structures constituent le pilier du secteur en termes de fourniture de médicaments de qualité à un prix abordable. Il a indiqué que cette visite vient à point nommé, faisant référence à certaines rumeurs sur la qualité des médicaments dans le pays, soulignant que la ministre a donné des instructions strictes pour que chaque établissement effectue son travail correctement, en particulier en matière de qualité. Il a déclaré que la ministre a appelé à ne pas croire les rumeurs et de se concentrer sur le travail qui assure la sécurité des médicaments pour les citoyens où qu'ils se trouvent à un prix raisonnable, en particulier pour les citoyens les plus nécessiteux. C'est dire que cette visite de terrain a permis à la ministre de constater d'elle-même le fonctionnement de ces importants centres vitaux concernés par la santé des Mauritaniens. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Boibat, a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux d'un symposium de haut niveau sur le fléau du criquet pèlerin organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'occasion pour lui d'affirmer que le criquet pèlerin constitue une menace sérieuse pour l'agriculture et la sécurité alimentaire dans une vaste zone s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud-Ouest. Récit de Bokar Baylaba. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Boibat, a indiqué que la récente crise dans la région occidentale était une manifestation claire de la gravité de l'invasion des criquets pèlerins. Il a précisé qu'il s'agit d'un problème international aux répercussions économiques, sociales et environnementales très importantes. Selon lui, ce phénomène a touché toutes les zones agricoles et pastorales mauritaniennes et toutes les cultures ayant été affectées. À l'instar d'autres pays de la région ayant des aires de reproduction saisonnière, le ministre de l'Agriculture a déclaré que le gouvernement mauritanien a déployé une stratégie préventive efficace pour lutter contre le criquet pèlerin afin de réduire le risque d'apparition et d'invasion future. Il a souligné que la création du Centre national de lutte anti-acridienne s'inscrit dans le cadre de la stratégie préventive contre le criquet pèlerin adoptée par notre pays. Pour rappel, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a fait de la lutte contre la recrudescence du criquet pèlerin l'une de ses principales priorités. Elle s'engage activement auprès du gouvernement pour les aider à contenir cette menace pour la sécurité alimentaire. Au volet de l'environnement, il était question ce mardi de la validation du plan d'action décennal global de la contribution déterminée nationale CDN. C'était dans le cadre d'un atelier convoqué par le ministère de l'Environnement avec la collaboration du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, au cours duquel le secrétaire général du département de l'Environnement a indiqué que la CN ou CDN revisée en 2021 constitue aujourd'hui le cadre de l'action climatique de la Mauritanie portée par le haut niveau politique du pays.
Maïmouna Lo et son reportage. Cet atelier national de validation du plan d'action global de la contribution déterminée nationale, CDN, est supervisé par le ministère de l'Environnement. Il a pour objectif de présenter pour examen et validation technique le document de synthèse du plan d'action global de mise en œuvre de la contribution déterminée nationale de la Mauritanie pour la période 2021-2030. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Mohamed El Mustafa Edou Moujayed, a indiqué que le changement climatique représente un défi mondial majeur. La dernière décennie a été la plus chaude. Les sécheresses et les inondations menacent les infrastructures, les systèmes productifs et les populations de nombreux pays, dont le nôtre. Alors que nos émissions de gaz à effet de serre représentent une part insignifiante des émissions mondiales, nous subissons avec force les effets du changement climatique. La Mauritanie a présenté en 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, sa contribution nationale révisée qui prévoit d'ici 2030 une réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre de 11% sans compter la possibilité d'atteindre la neutralité carbone avec un appui financier extérieur plus conséquent. C'est ainsi que d'importants investissements ont été réalisés pour développer les énergies renouvelables qui représentent aujourd'hui près de 40% du mix énergétique contre 18% en 2015. Quant à Lassina Konaté, chargée des opérations du PNUD en Mauritanie, souligne que la CDN constitue le cadre de l'action climatique de la Mauritanie. La CDN constitue le cadre de l'action climatique de la Mauritanie portée au plus haut niveau politique du pays. La mise en œuvre de la CDN ne sera effective que si elle est totalement appropriée par les départements publics, les acteurs et les partenaires sectoriels et transversaux. C'est pour relever ce défi que le PNUD a accompagné le gouvernement à l'élaboration des plans d'action sectoriels de mise en œuvre de la CDN 2021-2030. Dans son mot introductif, Sidi Mohamed Oulwavi, directeur climat et économie verte, a identifié les 8 secteurs concernés. On a identifié 8 secteurs qui sont les plus concernés par l'adaptation et l'atténuation. Il s'agit de l'habitat, de l'hydraulique, de la santé, des pêches, de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage, bien sûr eau et assainissement, c'est l'hydraulique, de l'environnement. Et de l'enseignement qui est un secteur transversal par rapport à tous ces éléments-là. Ces secteurs ont travaillé durant toute l'année passée pour élaborer des plans de mise en œuvre. Cette première journée est marquée par la présentation de la méthodologie par quelques experts des parties prenantes. Tout est fin prêt pour le déroulement du scrutin présidentiel du 29 juin prochain. L'annonce vient des conseillers chargés de la communication et porte-parole officiel de la CENI. Mohamed Arioula Al-Edem, qui s'exprimait lors d'un point de presse, a par ailleurs fait savoir que le système informatique de la CENI est efficient et sûr et que sa vigilance électronique est solide. Mohamed Khatad. À 2 mois de la campagne présidentielle 2024, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, s'est dit fin prête déjà à organiser des élections présidentielles libres, transparentes et crédibles, conformément au calendrier prévu, après de larges concertations avec les acteurs et les partenaires. C'est le conseiller média et porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante, M. Taqiyullah Ladhem, qui en a fait l'annonce au cours d'un point de presse tenu hier soir au siège de la CENI. Il a déclaré que la CENI est pleinement préparée, commençant par l'examen extraordinaire de la liste électorale et terminant par le scrutin et le dépouillement des votes. M. Taqiyullah Ledem a rappelé la formation intensive des équipes régionales et locales
de la CENI, soulignant que le système informatique de la CENI est hautement sécurisé et que sa vigilance électronique est forte et solide. Il s'est étonné des déformations de certaines informations, citant le cas de Mina 2023, avant de conclure que les campagnes de diffamation et de confusion n'affecteront en rien les performances et le travail de la Commission électorale nationale et indépendante, évoquant plusieurs remarques et émettant des réserves quant au traitement des informations par certains médias. À son tour, un informaticien de la Commission électorale nationale et indépendante a pris la parole pour préciser encore une fois que le système informatique de la CENI est hautement sécurisé et ne peut être infiltré par des hackers. M. Taqayoula Ledem a par la suite répondu à des questions posées par les journalistes relatives à l'organisation de la présidentielle de 2024. Venons-en à présent à la conférence religieuse et sanitaire dite Rawdat al-Siyam qui avait en ce 16e jour du mois sacré de Ramadan au volet religieux les interdits du langage et son application dans les réseaux sociaux. Sur le plan sanitaire, l'assistance a suivi un exposé sur la stomatologie, autrement dit la chirurgie dentaire. Moussa Ndiaye. Réseaux sociaux, discours et comportements que l'islam ne tolère pas. Et le premier thème de la conférence quotidienne de ce jour 16 Ramadan de 1445 de l'Hégire de Rawdat al-Siyam. Cette conférence a été présentée par Fadilat al-Cheikh Dr Sid Ahmed Ould Sid al-Khalil. Dans son exposé, le conférencier a pris comme référence verset 65, sourate Yassine. Il dit « Ces jours où leur langue, leurs mains et leurs jambes témoigneront ». Il complète l'aya, verset 65, sourate Yassine. Il dit « Ces jours-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Sourate Yassine, verset 65. Le conférencier n'a pas manqué de se poser une question pour dire pourquoi Al-Allama Tahir Ben Achour, dans ses analyses, a mis l'accent sur les trois parties qui sont la langue, les mains et les jambes. Le thème de la deuxième conférence de ce jour 16 Ramadan de 1445 de l'Hégire de Rawdat al-Siyam est l'hygiène bucco-dentaire et son impact sur le Ramadan. Ce thème a été développé par Dr Abdi Ould Mohamed Limam. Il a saisi cette occasion pour donner ses conseils et quelques orientations en mettant l'accent sur les maladies qui attaquent les dents, les maladies de la bouche, douleurs dentaires et autres. Dr Ould Mohamed Limam a saisi cette occasion pour lancer un appel à ceux ou celles qui font le Ramadan de prendre en considération l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Il préfère dans ses conseils et orientations un contrôle médical chaque 6 mois, a-t-il ajouté. Pour rappel, le deux thèmes de la conférence de ce jour, 16 Ramadan de 1445 de l'Hégire de Rawdat al-Siyam, étaient réseaux sociaux et discours qui choquent. Le deuxième thème est l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. L'actualité à l'intérieur du pays, nous la débutons par la ville d'Agjoust qui a abrité ce mardi une opération de distribution de poissons de plusieurs tonnes offert par la société de distribution de poissons au profit des couches vulnérables à l'occasion du mois béni du Ramadan. Aminata Khan. 10 tonnes de poissons, c'est la quantité qui sera distribuée au Muqata'a de la wilaya de l'Adrar. Et c'est le Wali Abdallahi Mohamed Mahmoud qui a supervisé la distribution de ces 10 tonnes. Il n'a pas manqué l'occasion d'indiquer que ces distributions s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des citoyens.
Lui succédant, Issenou Chergui, directeur régional de la société, a déclaré que l'opération comportait la distribution de 10 tonnes aux familles les plus démunies, en plus de la répartition de 400 kg entre les imams et cheikhs de Mahadra. Le maire de la commune d'Atar, Ibrahim Mohamed Abdallah, a apprécié l'intervention, exprimant son importance dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de la commune. Il a ajouté que la part des 4 municipalités de la Muqata d'Atar est de 5 tonnes de poissons, dont 2,7 tonnes revenant à la commune d'Atar. La même quantité a été distribuée à Agjucht au profit des familles nécessiteuses des Muqata'a de Benichab pour les aider à passer le Ramadan dans de très bonnes conditions. Le wali de Renchiri, Idrissa Demba Korera, a indiqué que cette opération vise à soutenir les populations, surtout en cette période de carême. Le wali s'est informé également sur l'opération de vente des produits de première nécessité par le commissariat à la sécurité alimentaire à des prix défiant toute concurrence, soulignant que les imams et les responsables des mahadras bénéficieront des produits destinés à la rupture du jeûne. Le responsable du service de distribution de poissons de la Société nationale de distribution de poissons, Alioune Ibrahim, a indiqué que cette contribution de la société répond aux efforts mis en place par le gouvernement pour soutenir les couches vulnérables. Aminata Khan qui a également pris le pouls du marché central de la ville de Rosso, lequel est bien achalandé en produits alimentaires divers et particulièrement les plus sollicités durant ce mois sacré. Le marché central de la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, est approvisionné suffisamment en denrées de première nécessité, et ce depuis le début de ce mois sacré. C'est ce que nous confirme cet homme qui a indiqué que les denrées sont disponibles et qu'il ne manque rien dans ce marché. Même son de cloche pour cet autre qui a cependant instruit les autorités à plus de surveillance des prix car des spéculations sont constatées de temps en autre et les prix varient d'une boutique à une autre. Cet autre ne semble pas partager son avis car il indique que les prix n'ont pas connu de hausse à part les œufs et les poulets, ce qui était général sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, il affirme que depuis quelques jours, les prix ont connu une nette baisse. Nous avons tendu le micro à ces commerçants qui ont indiqué que les prix n'ont pas changé avec le mois béni du Ramadan car 20 litres d'huile est à 8800 ouguiya et les 10 litres à 4800. Le lait en poudre varie de 1200 à 1500 ouguiya seront la qualité, idem pour le sucre et le riz. Et pour avoir le cœur net sur cette situation, nous nous sommes rendus à la délégation régionale du ministère du Commerce, de l'Artisanat, de l'Industrie et du Tourisme, où nous avons questionné le délégué régional. Le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité. Il y avait les œufs qui manquaient, comme vous avez vu l'intervention de notre ministre au niveau de Nachot. Ça a permis quand même de rétablir la situation. Donc actuellement, les œufs sont dans le marché à des prix raisonnables. Ils varient entre 2000, 2100 et même 1800 en fonction des qualités, des œufs. Vous avez vu qu'il y a les pommes de terre, il y a les oignons. D'habitude, on avait tous des problèmes pour ce qui est des patates et autres, des oignons et des pommes de terre. Mais actuellement, alhamdoulilah, le marché est bien approvisionné de denrées de première nécessité dont les gens en ont besoin à cette période de Ramadan. Effectivement, ça fait partie quand même de notre forme de répression. Parfois, quand on voit des récalcitrants, des commerçants récalcitrants, qui ne veulent pas vraiment, qui exagèrent ou bien qui spéculent, on est obligé de fermer, de procéder à la fermeture des boutiques. Comme vous avez constaté que notre ministre a fermé des boutiques au niveau de Nachot, parce que les œufs, il y avait une spéculation. Mais sans les spéculations, on ne voit pas l'intérêt de fermer les boutiques, étant donné que maintenant c'est la liberté des prix. Il n'y a pas les prix, mais on suit. Si par quelqu'un exerce un prix qui s'est avéré exagéré, on lui demande la facture d'achat pour voir est-ce que c'est raisonnable ou non. Le contrôle et l'uniformisation des prix est important pour les marchés en général, mais surtout en ce mois béni du Ramadan qui est un mois de solidarité et d'entraide. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition.
Le président de la République publie un tweet dans lequel il qualifie les élections au Sénégal de démonstration de démocratie et d'alternance pacifique et de source de fierté pour le continent africain. L'institution des Awqaf distribue 850 kits alimentaires au profit de certains ménages pauvres. La CENI affirme par la voix de son porte-parole que tout est fin prêt pour le déroulement du scrutin présidentiel le 29 juin prochain dans la transparence et l'équité. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.